Bonjour à tous, chère tribu des enfants de la Marelle. J'espère que vous allez bien. Si vous écoutez cette vidéo, c'est qu'on a déjà sauté en 2025 pour commencer cette nouvelle année. Donc là, je me prépare à vous faire une guidance intuitive et créative, comme j'ai commencé à le faire au mois de décembre, pour vous transmettre des messages. Je pose l'intention que vous pourriez y trouver des compréhensions, des conseils, des messages d'espoir et de guérison. Ici, on est dans un espace, en tout cas très protecteur et bienveillant, où nous nous connectons à notre cœur d'enfant, à notre intuition, pour ouvrir la porte du meilleur de nous-mêmes, pour connaître les clés de ce qu'il y a au plus profond de nous. Donc je me prête à l'exercice et donc j'ai utilisé ce mois-ci pour les énergies de janvier toujours le happiness du mois. Ce mois-ci, le mot qui est vraiment en zoom, hein, c'est vraiment réunir. Alors ce qui me vient moi, c'est comment se réunir, rassembler son yin, son yang, être en équilibre avec nous-mêmes, arrêter de se mentir, arrêter de se trahir, garder la foi, l'espérance, l'amour en soi. C'est vraiment des clés que chaque personne qui rejoint les programmes de la tribu, je vais faire très très court, hein, tu les trouves en bas dans la description, mais tu as des routines d'hiver que tu peux faire de 7 ou 21 jours et rejoindre un programme qui s'appelle le programme Renaître, qui est la continuité du CAP 22, 23, 24. Tu as les témoignages sur la chaîne et je t'invite à me demander un coaching de 30 minutes pour voir si tu es prête à nous rejoindre dans cet espace bienveillant, intime et rapproché de ce cercle de femmes. Pour l'instant, nous avons que des femmes, mais les hommes sont les bienvenus, pour cheminer une année, commencer ton carnet de voyage intérieur et cheminer et introspecter chaque mois. Donc là, ce mois-ci, donc tu trouves tout dans la barre de description et puis d'autres choses qui sont gratuites sur la chaîne. Donc n'hésite pas à aller consulter la chaîne. Ce que j'ai envie de dire là et ce qui me traverse, c'est que c'est vrai que 2024 a été une année challengeante pour beaucoup d'entre nous, nous obligeant à trouver notre place, notre centre, poser nos limites. Et ça a été un exercice qui nous a demandé beaucoup d'énergie. Et pendant tout le mois de décembre, et en tout cas peut-être encore le mois d'hiver, on va avoir besoin de ralentir, de digérer toutes nos compréhensions, de digérer et de réparer, de continuer à guérir toutes nos plaies visibles et invisibles, de nos compréhensions. On a eu vraiment des espaces qui ont été challengés comme jamais. Bon, je l'ai déjà dit, mais bon, vous le savez, si vous suivez aussi d'autres chaînes, Pluton est arrivé dans les signes, il va passer dans tous les signes cette année. Et il va être chez nous pendant 12 ans. Donc ça nous oblige vraiment à trouver notre place. Donc je me prête à l'exercice intuitif, j'utilise mes dons, mon intuition, mon ressenti pour te déposer un message et j'espère que tu trouveras des graines et des clés pour où que tu sois dans ta vie, que tu puisses te sentir mieux, que ça te souffle l'espoir et que ça te connecte à la voix de ton cœur. Voilà. Alors, je vais me mettre... je vais me réajuster là. Donc, j'ai fait une petite introspection avec le groupe rapproché du groupe Renaître. Je leur ai proposé effectivement de faire une lune
en aquarelle et de déposer ce qu'elles avaient envie de déposer pour elles, ce qui avait marqué leur année 2024. Puisque dans ce programme, bien sûr, on utilise la créativité, la spiritualité et puis le développement personnel. Donc si toi, tu as envie d'aller un petit peu plus loin et d'être dans un groupe très privé, très coucouné, où je m'occupe de chacun et de chacune, ben voilà, laisse-moi un message et je me ferai un plaisir de t'expliquer comment ça fonctionne. Alors, la guidance de ce mois de janvier, je me suis prêtée à l'exercice. Donc, tu l'as vu déjà sur la chaîne, mais j'utilise beaucoup d'outils. Et ça, c'était notre message du mois dernier, d'accord? Donc là, je me suis prêtée à l'exercice pour le mois de janvier et je te partage mes messages intuitifs pour ce que je ressens en ce moment pour le mois de janvier, de ce qui va nous traverser en ce début janvier et tout le mois de janvier. Bien sûr, cette guidance est intemporelle, donc quel que soit le moment où tu la regardes, il y a peut-être un message qui est caché pour toi, car l'univers est un petit malin. Il nous envoie des messages à des moments où on les attend le moins. Voilà, je me prépare et je te fais ma présentation. Donc voilà la récolte pour ce mois de début janvier. On est actuellement, on vient de passer la nouvelle lune, la deuxième nouvelle lune du mois de décembre, qui était le 30 décembre, qu'on appelle une lune noire. Ce qui me vient, moi, c'est que c'est surtout une lune où on voit rien, où c'est invisible, tout est caché. On ressent, on pressent, mais on voit pas vraiment la ligne de conduite, on voit pas vraiment par où aller. On sait intuitivement que ce qu'on veut pas, ce qu'on aimerait, mais on a vraiment cette sensation de nuit qui, je pense, pour moi, va durer au moins jusqu'à la prochaine pleine lune qui aura lieu le 13 janvier. Donc on va avoir une dizaine de jours là où ça va de plus en plus s'ouvrir, mais de mon point de vue, il va falloir nous introspecter, nous apaiser au niveau émotionnel. Si tu es hypersensible comme moi, ça doit chahuter. Donc n'hésite pas à faire des routines et à pousser la porte de la marelle pour avoir vraiment des outils de libération émotionnelle pour justement t'aider à garder ton centre, ton discernement quand ça s'agite un petit peu dans les énergies lunaires, qui va complètement, on va dire, déboussoler ta boussole émotionnelle. Donc bien garder le cap, la foi, et c'est pas parce que ça bouge que et que ça t'amène des doutes que tu dois tout changer, d'accord? Tu dois te tempérer, te calmer, laisser passer la tempête de quelques jours, surtout au niveau des énergies lunaires, de nouvelles lunes qui nous challenge beaucoup à nous introspecter. Donc ne t'inquiète pas si pendant ces 15 prochains jours là, ça va te faire douter, voilà, tu vas te poser des questions. En plus là, on est sur la première lune de vérité de Jamissa, mais je vous en parlerai chaque mois, mais là, la tendance de Jamissam qui est dans les 13 lunes de vérité, c'est comment on va cheminer 13 lunaisons autour de ça pour aller découvrir nos propres vérités et notre alignement et notre discernement. Donc là, si ça t'intéresse, clique en dessous, je te propose un coaching d'une 30aine de minutes et puis je t'explique tout si tu as envie de rejoindre ce programme qui demande un engagement personnel, bien sûr, hein. Il y a du soutien, une communauté, mais c'est surtout toi qui dois te sentir prête et sentir l'élan de venir, d'avoir envie de plonger au cœur de toi et de retrouver un petit peu plus d'autonomie. Alors, je reviens à mes moutons. Donc, on va être dans la nuit. La pleine lune qui arrivera le 13 janvier. Donc, on va avoir 13 jours
où on va être dans la nuit. On est dans l'hiver, il fait froid, on va avoir passé la période des festivités de l'hiver, avec Noël, 1er janvier, on a vu nos amis, on a fait la fête. Et puis là, on a fermé les portes de 2024 et bouf, on va repartir sur 2025. Ok, mais ok, qu'est-ce que je veux en 2025? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que j'aimerais mettre en place? Donc ça peut bouillonner ou pas. Il peut y avoir plusieurs chemins que vous auriez envie d'emprunter. Mais en tout cas, sache que c'est pas forcément le moment de l'action, c'est le moment de l'introspection. Donc je vais mettre en scène les visuels que j'ai récupérés de façon intuitive et je vais lire les messages qui me viennent dans cette introspection lunaire. Donc tiens, je vais changer un petit peu le format. Donc je vais prendre les images au fur et à mesure qu'elles me viennent et puis je te dis moi ce qui me vient. D'accord? Donc quand tu feras aussi ton tirage pour toi, tu verras que les messages sont aussi bien à l'endroit qu'à l'envers. Donc ici, la première image qui vient, voilà, c'est vision. Avoir une vision claire de où on veut aller, ce qu'on voudrait mettre en place dans cette année, comment je peux être beaucoup plus actrice de ma vie. Si je sais où je vais et si je sais où est ma place, tout le reste va sûrement se mettre en place. Les synchronicités, comme on l'appelle, ou les messages de l'univers. Donc, prends bien ce point en considération, c'est que si tu ne sais pas où tu vas, ben forcément, c'est les énergies des autres qui vont s'emmêler dans les tiennes et qui vont te dévier de ton chemin, en fait. Hein. Petit rappel, sous la description, tu l'auras, un lien pour participer à un atelier le dimanche 12 janvier, où je te proposerai de faire ton tableau de vision avec un atelier d'art-thérapie pour que tu puisses vraiment avoir une clarification de comment tu peux organiser ton année. Voilà, c'est gratuit, c'est offert, c'est sur la chaîne. Clique sur le lien pour t'inscrire pour que je puisse te donner l'accès à la salle Zoom. Et puis prends ta trousse créatrice parce que dans cet espace, on ne fait pas que réfléchir, on agit et on crée, on colorie. Tu vois, le visuel est également violet, donc comment je vais pouvoir pas à pas, tu vois, pas à pas, aller vers ce qui est bon pour moi, ce qui est juste pour moi, et être en connexion avec la vraie personne que je suis. Je fais un petit métage sur le mot spiritualité. Tu verras, il y a un détail sur mon site internet, syl-vie.fr. Je parle de spiritualité. Souvent, la spiritualité, j'ai eu cette conversation à Noël avec de la famille. On mélange spiritualité avec des rituels spirituels, comment dire, être engagé dans une forme particulière je cherche mes mots parce que je cherche les mots justes. Ne pas être ancré dans des dogmes, c'est-à-dire qu'on peut très bien aimer Marie et le Christ, comme aimer Bouddha et ses déesses, comme aimer d'autres religions, et quelles qu'elles soient, il n'y a pas de limitation, mais la spiritualité, voilà, ça vient, la spiritualité, c'est pas une religion. La seule religion qu'est la spiritualité, c'est la religion de soi. Voilà. C'est de prendre les bons ingrédients à l'extérieur pour être aligné à l'intérieur et être aligné avec votre vérité. Donc, il ne suffit pas de prier, de demander pour que ça fonctionne. Il faut aller un petit peu plus en engagement sur soi, et c'est ça un engagement spirituel, c'est être une bonne personne pour soi et se respecter. Et si on se respecte, on dégage une certaine lumière qui fait que les autres la voient et
Et on attire à nous les personnes qui nous ressemblent. C'est juste. Et non pas forcément les personnes qu'on a envie qui nous réparent. Vous comprendrez le jeu de mots, j'imagine. Qu'est-ce que je vois ici? Je vois aussi donc le cœur. Donc là, donc bien sûr toutes les images je les ai prises dans le happiness du mois. Donc là je vois effectivement un cœur rouge éclatant qui se remet en santé, qui se remet en énergie, qui se remet en vie. On est dans le rouge, le chakra racine, qui nous rappelle que de l'ancrage et de guérir aussi nos blessures. Regarde sur la chaîne, il y a pas mal de choses hein, dans cet espace où tu peux guérir ton cœur d'enfant, tes blessures, mais qui ne t'appartiennent qu'à toi. Et quand on est blessé, ben, on a un cœur qui se renferme. Et s'il se renferme, ben, il est beaucoup moins ouvert au dialogue et beaucoup plus en protection dans sa communication. Les idées claires, eh bien oui, il nous faudra avoir les idées claires. Et le mot qui me vient tout de suite, moi, c'est happy. Si toi, tu décides que il est important pour toi